On dirait que les combattants du Hamas se sont tout simplement fait avoir. Sakal ne quittera pas la bande de Gaza, les États-Unis y envoient dans leurs troupes, et Trump n'est déjà plus sûr de la pertinence de deux États, Israël et la Palestine. Le gouvernement israélien a validé un accord avec le Hamas prévoyant la libération de tous les otages palestiniens sous 3 jours. Sakal a entamé le retrait progressif de ses troupes vers les positions déjà annoncées. Le Hamas a déjà annoncé la fin de la guerre à Gaza. En parallèle, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a affirmé que l'armée de défense d'Israël ne quittera pas totalement Gaza tant que le Hamas ne sera pas désarmé et éliminé. Et voilà que chez Trump, on annonce que pour stabiliser la situation à Gaza, les États-Unis enverront leurs soldats dans la bande de Gaza. Et Trump lui-même n'est déjà plus sûr qu'il faille créer la Palestine tout court. Je m'appelle Alexei Pesci. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre. Discutons ensemble de ce sujet. Les dernières mises à jour sont très importantes et critiques. Avant de commencer, je rappelle que chaque jour, plusieurs analyses d'actualité sont publiées sur cette chaîne YouTube. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités, je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et, s'il vous plaît, de laisser un commentaire sous cette vidéo. Le gouvernement israélien a approuvé l'accord de libération des otages avec le Hamas. Selon l'accord, l'armée de défense d'Israël repositionnera ses troupes à de nouvelles positions à l'intérieur de la bande de Gaza, tout en maintenant le contrôle d'environ 53% du territoire de l'enclave. Après cela, dans un délai de 72 heures, le Hamas devra libérer les 48 otages israéliens encore détenus par les terroristes. La libération des otages se fera en échange d'environ 2000 prisonniers palestiniens, mais cela concerne le total. Et à la base, il s'agit de personnes condamnées pour des crimes contre la sécurité et d'un retrait partiel des forces. Tsahal prépare la première phase du plan de paix du président américain Donald Trump pour Gaza. Et aujourd'hui, le commandement central des forces armées américaines a confirmé que l'armée de défense d'Israël a achevé la première étape du retrait des troupes dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé du président américain Donald Trump pour Gaza, Steve Witkoff. Le CENTCOM a confirmé que les forces de défense israéliennes ont terminé la première phase du retrait. Une période de 72 heures débute pour la libération des otages. Ici. Je rappelle que la semaine dernière, le président américain Donald Trump a élaboré un plan pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. Ce plan comprend 20 points et prévoit la création d'un Conseil international de la paix qui administrera Gaza. Israël a approuvé la première étape de l'accord, qui conduira à un cessez-le-feu et à la libération des otages. On sait également que Donald Trump a prévu un voyage au Moyen-Orient, dans le contexte des négociations entre les pays pour mettre fin à la guerre à Gaza. Mais les combattants du Hamas, au lieu d'accélérer le processus de libération des otages, ont déjà publiquement annoncé la fin de la guerre. Le groupe palestinien Hamas a annoncé la fin indéfinie de la guerre et le début d'un cessez-le-feu permanent avec Israël. Le négociateur du mouvement palestinien Hamas, Khalil al-Hayya, a prononcé son premier discours après la conclusion de l'accord. Il a confirmé les conditions de l'accord et déclaré que le Hamas avait obtenu des garanties américaines sur la fin de la guerre. Voici une citation de Khalil al-Hayya. « Nous avons agi de manière responsable selon le plan Trump. Aujourd'hui, nous annonçons un accord sur la fin de la guerre, le retrait des troupes israéliennes de Gaza et l'organisation d'un échange de prisonniers. Les médiateurs et les Américains nous ont assuré que la guerre est finie pour une durée indéterminée. » Il a aussi remercié les pays du Moyen-Orient ayant servi de médiateurs pour cet accord. Il s'agit de l'Égypte, du Qatar, de la Turquie, de l'Iran et du Yémen. Mais quel lien avec l'Iran et le Yémen? C'est évident. Parce que ces terroristes, comme ceux-là, selon l'accord, le groupe a reçu l'assurance des États-Unis, de médiateurs arabes et de la Turquie que la guerre contre Gaza est définitivement terminée. L'accord prévoit également l'ouverture du poste frontière de Rafah dans les deux sens. Il est situé à la frontière entre Gaza et l'Égypte. Remarquons l'apparition de la Turquie ici, qui semble aussi garantir quelque chose. Et voici Al-Hayya qui a confirmé que l'accord prévoit la libération de 250 prisonniers palestiniens condamnés à la réclusion à perpétuité, ainsi que 1700 prisonniers de Gaza arrêtés après l'invasion du groupe le 7 octobre 2023. En même temps, les étapes ultérieures de l'accord, qui prévoient le désarmement du Hamas et le retrait complet d'Israël de Gaza, ne sont pas encore convenues. C'est là que ça devient intéressant.
Le président américain Donald Trump a refusé de répondre s'il soutenait la création de la Palestine pour résoudre le conflit avec Israël. Un journaliste a demandé à Trump ce qu'il pensait de la résolution du conflit par la mise en œuvre du principe de 2 États pour Israël et le Hamas. Ce à quoi Trump a répondu, je cite, « Je n'ai pas d'avis, je serai d'accord avec ce sur quoi ils s'entendront. » Et c'est intéressant car le principe de 2 États pour 2 peuples est l'idée d'une solution pacifique au conflit israélo-palestinien. Selon cette approche, Israël et la Palestine doivent être 2 États indépendants, vivant en paix et en sécurité côte à côte. Les partisans de ce concept pensent qu'Israël restera la patrie des Juifs et la Palestine celle des Palestiniens, avec son territoire, son gouvernement et le contrôle de ses affaires. Et le fondement de cette idée est la division des terres. Aussi des thèses similaires qui auraient figuré dans le plan de paix de Donald Trump, mais maintenant, Trump ne se précipite pas du tout pour parler de la création de la Palestine. Netanyahou a affirmé aujourd'hui que les forces israéliennes resteraient à Gaza tant que le Hamas ne déposerait pas les armes, conformément au plan de paix de Trump. À la fin de la guerre, Netanyahou a fait une déclaration concernant les troupes après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu de l'Union des républiques socialistes soviétiques qui a commencé à midi heure locale. Netanyahou a confirmé que les troupes israéliennes resteraient à Gaza pour maintenir la pression sur le Hamas tant qu'il ne serait pas désarmé. Je précise que le Premier ministre israélien évoque la 2e phase du plan de paix américain, récemment présenté par Donald Trump. Cette étape prévoit le désarmement du Hamas et son retrait de la gestion de la bande de Gaza. Ça pourra être atteint par des moyens pacifiques, d'accord? Sinon, ce sera atteint par la force. Voici la cerise sur le gâteau, comme on dit. Les médias occidentaux annoncent que des centaines de militaires américains, avec d'autres du Moyen-Orient, vont stabiliser la situation dans la bande de Gaza. Selon de hauts responsables américains, au moins 200 militaires américains seront envoyés en Israël pour assurer la stabilité dans la bande de Gaza. Le commandement central des États-Unis établit en Israël un centre de coordination civilo-militaire pour soutenir la stabilisation à Gaza après l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et Hamas le 8 octobre. Les militaires mentionnés possédant une expertise dans les domaines du transport, de la planification, de la sécurité, de la logistique et de l'ingénierie et assureront le fonctionnement du centre situé en Israël. Selon le représentant biélorusse de la Maison-Blanche, les militaires seront chargés de surveiller la mise en œuvre de l'accord de paix. Et voici que la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Lévy, a confirmé cette information, et voici sa citation. Jusqu'à 200 militaires américains qui font déjà partie du United States Central Command recevront la mission de contrôler la mise en œuvre de l'accord de paix en Israël et de coopérer avec d'autres forces internationales sur place. En bref, les troupes américaines seront tout de même présentes dans la bande de Gaza. Actuellement, il est dit qu'elles seront stationnées sur le territoire israélien et qu'elles observeront simplement à distance. Mais ici, la question sera de savoir quelle sera la situation générale dans la bande de Gaza. Ainsi, il est possible que ces troupes s'y déplacent. Je vais m'arrêter ici. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.